Bien, merci Jean-Claude. J'ai juste quelque chose pour bien ramener la question sur terre, parce que je suis beaucoup plus pragmatique que certains ne le pensent. C'est que chez Ilex, les commerciaux n'ont pas d'objectif chiffré. Il s'agit simplement de les faire fonctionner sur leur motivation. Et au niveau de la rémunération, j'aimerais que tu me le confirmes, ce serait une forme de question, c'est que la rémunération des employés est basée aussi, pour une grande partie, sur leur comportement. Donc, est-ce que tu pourrais juste faire un commentaire par rapport à ça, pour bien montrer qu'on est ancré dans le réel opérationnel? Alors, effectivement, les salariés, leur salaire dépend de leur comportement et du niveau de leur valeur, que l'on a vu, le niveau intrinsèque, extrinsèque ou transcendant. Et je crois qu'il y a une personne qui est beaucoup plus à même de répondre à cette question. J'ai un de mes collaborateurs qui est là, et j'aimerais bien lui passer la parole, comme ça il ne sera pas venu pour rien. Apparemment, c'est toi. Oui, j'en vois pas d'autres ici. Merci, vraiment merci, je reviendrai. Non, comment vous illustrer, si vous voulez, les propos de Jean-Claude et ce qu'on fait chez Ilex? Je prends un exemple, j'ai la fonction commerciale, bien que je n'aime pas beaucoup ce titre. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'aime pas beaucoup vendre, dans le sens moderne du terme. Je dirais que j'ai une compétence professionnelle, acquise après plus de 20 ans de métier. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'un client qui m'appelle pour me demander mon avis sur un sujet, une solution. Je lui donne, il est ravi. Si ça ne finit pas sur un acte de vente, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il a un problème, j'ai une solution, je la lui donne. Et cette relation de confiance, elle est unique. Quand on a fait ça, et que cette confiance est établie, le client après, quand il a un besoin réel par une affaire à apporter, il va me la donner. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment de lui rendre service. C'est comme ça que je l'illustre. Et c'est vrai que chez nous, on parlait des commerciaux, Philippe, mais personne chez nous n'a d'objectif, ni les techniciens, quand ils vont sur place réparer un ascenseur, ne s'amusent à proposer des travaux qui ne seraient pas pertinents aux gens. Et je crois que quand on respecte les gens à ce niveau-là, ça ne peut que fonctionner. Et c'est ce qui fait la réussite d'Ilex. Voilà. Il se trouve que par un peu parfait du hasard, j'habite maintenant à 500 mètres de la société Ilex où elle s'est implantée à Antibes, et je passe régulièrement le soir à 6h30, parfois même plus tard, mais déjà à 6h30, il n'y a plus de lumière allumée, les employés sont rentrés chez eux parce que je crois que ce qui est important, c'est la préservation de la vie de famille. C'est intégré dans les gènes de Ilex, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bon, je serai un peu dithyrambique, mais j'ai l'exemple de l'ami Bernard Alfandari qui est fasciné, passionné par ce qu'il fait. Ben moi, je suis fasciné par ce que fait Ilex, puisque Ilex, c'est vraiment l'archétype de ce que prône Eticom depuis 10 ans maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle, parce que les rangs se sont clairsemés, mais vous êtes encore là et peut-être intéressés à poser des questions. Il y a toujours un micro qui se promène dans la salle, et puis on verra aussi s'il y a des questions qui ont été posées par les internautes. S'il y en a encore, ils sont peut-être partis. Oui, c'est dur de rester en ligne. J'avais une question sur comment faites-vous pour évaluer les valeurs d'un salarié? Vous avez une grille d'échelle, et quelles sont ces valeurs? Alors je vais essayer de vous répondre, vous prendre un exemple. Hein, le plus simple, c'est les exemples. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, d'un commercial qui arrive au bureau et qui dit j'ai remporté ce contrat, c'est moi qui l'ai signé, j'ai remporté. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il s'attribue le mérite. Il veut qu'on le regarde. Excusez-moi, je me mets debout. Il veut qu'on le voie. Il veut montrer qu'il est bon. Il veut montrer qu'il est efficace. Il veut montrer qu'il veut, voilà, il veut une augmentation. Voilà ce qu'il veut. En fin de compte, il est intéressé par les biens externes. Et donc son niveau de motivation, c'est externe. Que pensez-vous que va penser la secrétaire qui travaille avec lui? Ah ben il ramène tout à lui. Moi, ce gars-là, ça ne m'intéresse pas de travailler avec lui. Et donc, ceux qui
s'attribue tous les mérites, m'intéresse pas beaucoup. Alors maintenant, si vous avez une autre personne dans le comportement qui va venir et qui va dire « Nous avons remporté cette affaire. Cher secrétaire, tu as fait un bon dossier. » Il met avec lui, il est avec l'équipe. Donc il a un peu évolué, il essaie de faire progresser les autres, bien sûr. Mais c'est pas suffisant, parce que malgré tout, il y a un peu, comme on disait tout à l'heure, un égoïsme supérieur. Hein. Alors maintenant, si je veux aller un peu plus loin, le dirigeant, le responsable, il n'a pas à briller, il n'a pas à montrer qu'il est bon. On le sait qu'il est bon, sinon il ne serait pas là. Donc c'est celui qui va dire, c'est vous, c'est grâce à votre dossier, c'est grâce à vous les techniciens sur le site, parce que vous avez bien travaillé, on a remporté ce contrat. Mais moi là-dedans, j'y suis pour pas grand-chose. J'ai juste été faire signer le client, voilà. Donc là, on voit que ces valeurs, la valeur qu'il a là, c'est une valeur transcendante, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il disparaît, ce que je disais, c'est l'humilité, et il va permettre aux autres de grandir. Donc le sens, c'est de faire grandir les autres. C'est pas d'essayer de grandir soi-même. Alors évidemment, il faut passer par les phases. Hein. Il faut bien commencer par apprendre pour pouvoir transmettre. Mais ce qui m'intéresse, quand je veux choisir un collaborateur, je vais choisir celui qui se met au service des autres et pas celui qui veut contrôler les autres. Ce sont des petites nuances, mais qui sont très importantes. Et donc je ne veux pas... une entreprise, c'est d'abord toute une équipe. C'est pas un commercial dans un coin. C'est toute une équipe qui travaille avec lui, qui partage, on partage les soucis, on partage tous ensemble. Et la standardiste, elle est aussi importante que ce commercial. Voilà. Donc voilà comment on évalue les valeurs. Parce qu'on a fait des grilles avec des centaines de comportements, et tous les ans, l'ensemble des salariés passe à travers ces grilles, y compris moi, hein, parce que c'est difficile quand même, parce que les grilles sont exigeantes, parce qu'elles s'attaquent à notre ego, ces grilles. Alors, comme on a toujours envie de briller, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Alors, ces grilles permettent de voir assez rapidement où vous en êtes. Elles sont connues dans l'entreprise. Et je vais vous donner un petit exemple, mais c'est tellement partagé, ces valeurs sont tellement partagées que à certains moments, vous avez un salarié qui vient et dit « Bon, moi cette année, la façon dont je me suis comporté, c'est même pas la peine que je rêve à l'augmentation. » Voilà, le travail est fait. Il sait ce qu'il doit faire pour avancer, se mettre au service des autres. Voilà comment on les évalue. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bonsoir, je vais compléter la question de mon voisin et je vous demanderai comment, ILEX, vous traitez les conflits entre vos collaborateurs, si vous en avez, et que pensez-vous de la médiation pour vous aider dans ce traitement des conflits entre collaborateurs? Alors là, vous êtes en train de me parler de la vertu de courage. Alors la vertu de courage, c'est quand il y a un problème entre deux salariés, on leur demande de se parler en tête à tête. S'ils n'y arrivent pas, on les aide, on vient avec eux, on dit bon ben tu as quelque chose à dire, ben, tu vas dire ce que tu as à dire, et puis tu vas me dire ce que tu as à lui dire, on va formaliser tout ça, et ensuite tu vas aller lui dire à ton collègue. Alors ce qui est très important, alors on n'a pas le temps trop d'en débattre, mais c'est l'acte humain peut être décomposé de façon très importante. Alors on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on en a pour pas mal de temps, mais quand on s'adressait à un collègue, par exemple, au départ, hein, quand on a mis ça en place tout doucement, quand on se parlait, on précisait notre intention pour que l'autre ne soit pas choqué. On lui disait « Je ne veux pas ton poste ». Soyons clairs, hein, je ne veux pas ton poste, mais alors, voilà, maintenant que cette question est évacuée, là, vraiment, le boulot que tu as fait, c'est une catastrophe. Alors comment tu peux faire pour améliorer les choses? Donc on se parle assez directement, assez crûment, sans prendre de gants, parce que
avec le temps, les gens ont appris que nos intentions étaient bonnes. Les outils qu'on a mis en place sont des outils qui sont bienveillants. On essaye de faire grandir l'autre, donc on n'essaie pas de lui faire des reproches, on essaie de l'aider à faire des choses. Mais on lui dit la vérité, on lui dit ce qu'on pense, mais c'est jamais pour le détruire. Voilà. Bien, monsieur en haut, est-ce qu'il y a ce encore sera une peut-être autre... la dernière question. Je pense qu'autour du cocktail, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais je voulais le préciser, on peut encore discuter. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez les poser aussi autour du cocktail. Voilà. Et après cette dernière question, Emmanuel viendra. Jiminy Cricket ayant parlé, monsieur, vous avez la parole pour la dernière question. Oui, j'ai une dernière question. Donc, par rapport au comportement et à la valeur, vous avez dit qu'il y a une façon d'être qui serait la meilleure façon d'être vis-à-vis de ses collaborateurs, etc. Mais et si les gens, étant donné qu'ils savent quel type de comportement il faut adopter, qui fassent semblant? Donc vous faites quoi dans ce genre de situation? Alors, c'est pas important qu'ils fassent semblant. Parce que... je vais vous raconter une petite histoire, parce que j'ai mon fils qui est dans la salle, mon fils Paul, et j'ai voulu lui apprendre à jouer aux échecs. Alors, au début, quand j'ai voulu lui apprendre à jouer aux échecs, je lui ai dit, je te donne des bonbons. Donc, forcément, les bonbons l'intéressaient, donc il a commencé à vouloir jouer. Puis après, il avait les bonbons uniquement quand il gagnait. Puis après, j'ai enlevé les bonbons et il a eu plaisir de jouer. Vous voyez? Parce que quand vous êtes dans une ambiance... moi, quand on embauche quelqu'un qui arrive, il se sent bien, il ne sait pas tellement pourquoi. Mais quand on vous aide, vous avez envie de donner le retour. Hein? Par exemple, je vais prendre un cas précis. J'ai un dépanneur qui est à Nice, l'autre qui est à Cannes. Un est de permanence à Nice... et la panne tombe à Cannes. Et puis celui de Cannes va dire, ben écoute, tu es de permanence, mais tu ne vas pas venir de Nice, je vais faire la panne à ta place. Donc, la prochaine fois, celui de Nice, quand ça va se produire, va dire, ben, il m'a rendu service, j'ai envie de lui rendre service. Vous voyez, quand il y a une confiance qui s'établit, eh bien, ça alimente, c'est une sorte de cercle vertueux. Même si au début vous faites semblant, vous êtes enclenché dans ce cercle vertueux. Voilà. Et puis, si vous êtes tordu, ben, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à vivre dans cette ambiance. Parce que quand les gens partout vous aident et que vous ne les aidez pas, parce que vous faites semblant, au bout d'un moment, tout ça, ou vous partez, ou vous intégrez ce truc. Parce que c'est bon pour vous, parce que ça vous plaît, parce que, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Il parle encore mieux quand il ne lit pas, êtes-vous bien d'accord? Bien, sur ces... Donc, eh bien, il va falloir s'arrêter. On va passer aux choses sérieuses maintenant, à savoir le petit pot de l'amitié. Mais avant de clore la soirée, je vais passer le micro à Emmanuelle Morel, notre grande coordinatrice en chef.